à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbus-Celt. Aujourd'hui, j'ai un invité, Monsieur David. Est-ce que Monsieur David veut bien venir nous rejoindre? Bonjour. Et voilà, trop content. Belle surprise que j'ai eue en plus. Ah, alors vous dites oui, c'est le Rescue-Stall. Oui, mais non. Ah oui. Donc j'ai eu un Rescue-Stall avec David, avec la lame, ouverture comme ça. Ce qui est génial. Lame lisse. En lame lisse et surtout ouverture d'une main. Enfin, d'une main, sans une main. Et en lame lisse. Voilà, après tout le monde connaît. De toute façon, je ferai une revue dessus. Je voulais vous montrer la particularité de ce petit Rescue-Stall que j'adore. Phosphorescent, hein, vous imaginez bien. Et je trouve ça nettement plus confortable, avec toujours le système liner lock, quand je vais utiliser un outil, hop, ça c'est le coupe-pare-brise. Ici, là, je n'ai pas l'ouverture. Du coup, une très bonne prise en main, une très bonne appréhension. Et vous me direz, oui, mais avec des gants. Je dis, bah oui, oui, bien sûr, mais voilà, dans l'absolu, c'est quand même beaucoup plus confortable. Voilà, toujours vendu avec son étui, avec un grand passant. Et je vous ferai une petite revue dessus, parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de revue sur le Rescue-Stall. Oui, mon anglais est à chier, je suis désolé. Voilà. Et donc, on fera le comparatif entre les deux, surtout au niveau des prises en main. Voilà, donc ça, merci David. De rien, ça fait plaisir. Et bien moi aussi. Et du coup, voilà, donc, on s'était dit qu'on ferait une petite vidéo de nos 3 couteaux suisses, entre guillemets, en emport le plus régulier. Donc moi j'ai jarté tout ce qui est classique, etc. Parce que c'est plus pour moi des onglets. Enfin, des petits couteaux pour les ongles, pour ouvrir une lettre, autre chose. Là on parle de canif et de couteau. Alors, en ce qui me concerne, hein, je ne l'ai pas oublié, c'est le Farmer X que tout le monde connaît. Donc avec la fameuse paire de ciseaux, incontournable chez Victorinox. Qui manquait sur le Farmer. Qui manquait sur le Farmer, exactement David. Et donc, bien sûr, la scie à bois. Et après, le fameux et irréductible poinçon, indispensable sur un farmer, un pionnier, pardon, le farmer aussi. Hein. Voilà. Et après, on a une lame quand même, je reviens dessus, même si ça a été dit maintes et maintes fois, qui est quand même beaucoup plus robuste, ouais, plus épaisse. Et plus épaisse. Et donc ça, c'est un cadeau de mon ami Mylène. Donc oui, il fait partie de mes 3 favoris. Ensuite, j'ai mon fameux Handyman. Hein, j'en ai déjà fait, je crois, une revue. Où j'y ai placé, bien sûr, le petit tournevis et l'épingle. Je vais voir ça avec mon coutelier qui va me fournir ça. Bonjour à toi d'ailleurs. Je pense sans problème. Donc, il a quoi de spécial? Bah en fait, c'est con. Mais voilà. Le combo. Le combo, voici le papa et voici le bébé. C'est exactement, à part les cruciformes qui sont sous la pince et sous les ciseaux. Voilà, donc bah, tout le monde connaît. Hein. Il suffit de sortir ici, on a un tournevis 2, 3, voire 1. Et en dessous les ciseaux, on a un tournevis 1, voire 2. Et celui-là, c'est le Workchamp. Et non, ce n'est pas le Hercule, mais vous allez très vite comprendre. Donc le Workchamp, particularité, il a la scie à métaux, plus la scie à bois de l'Hercule, plus tous les outils de l'Hercule, j'en ai déjà parlé. Donc voilà. Et donc ben le fameux Handyman, il a la pince, les ciseaux, donc on n'a pas les cruciformes en dessous, mais ça suffit largement tous les autres tournevis qu'on a dessus. Et il a bien sûr hop, la scie à bois et la scie à métaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est le petit. Voilà. Le papa et la maman, ou alors le père et le fils. Voilà. Parce qu'on a vraiment des couteaux similaires, à part les 2 cruciformes qui se trouvent sous la pince et sous les ciseaux. Donc voilà, pour moi, c'est le Hatchman. Donc maintenant, le Workchamp. Voilà. Où j'ai remis ma petite perle. Et qui se loge très bien avec mon étui que m'a offert mon coutelier pour mon anniversaire. Hop là.
Et en fait, j'ai changé l'étui. Pareil, vous comprendrez pourquoi. Je crois vous l'avoir déjà montré. Il est là, l'ancien étui qui va très bien. Sauf que j'y ai mis autre chose. Voilà pour moi. Vas-y David. Ok, bon bah moi je vais commencer par celui que j'ai tout le temps sur moi en fait, tout le temps à la ceinture. C'est alors un étui un peu spécial, c'est la Grotte du Barbu qui m'a fait ça. C'est un artisan qui fait des étuis en cuir. Il m'en a fait toute une série. A-t-il un site ou autre chose? Il a un Facebook. Il a un Facebook. En description si tu veux. Après, ouais, ou même leur dire. Oui, on mettra en description après. Très bien. Ouais. Donc le Hutsman, donc j'en ai eu des rouges, enfin voilà, toutes les couleurs. Il est top pour moi parce que la lame, la scie, les ciseaux, enfin vraiment c'est l'idéal en fait. Depuis que j'ai des couteaux suisses, ça a été un Hutsman et... Je vois que tu as un ustensile orange. Ouais, c'est Aquates. Alors c'est le cure-dent de chez... j'ai oublié le nom. Oui, il y en a de toutes les couleurs, voilà, qui fait avec les mini-outils, etc. Impression 3D. Nickel. Voilà. Je me posais la question depuis tout à l'heure. Cure-dent orange. Donc voilà. Alors ensuite, c'est un 111. Après, il y a beaucoup de 111. Donc un que j'ai toujours pour moi, pour le boulot aussi, c'est le TriMaster. Donc ça, c'est le Black Series, qui est en ouverture une main. Donc noir, Black Series, un revêtement noir, avec la scie. Et tu me disais qu'il tient très bien, justement. Le revêtement, ouais. C'est impressionnant. Ouais, il part pas, il est... Bon, je l'ai depuis longtemps, je ne l'ai jamais réaffûté encore. Voilà, mais je pense que beaucoup de gens se posaient la question, à savoir comment était le revêtement. Ouais, mais il tient, à part quelques micro-rayures. Oui, enfin, j'ai envie de te dire... mais autrement, non, il n'y a pas, pareil, enfin, le revêtement, on voit qu'il est quand même nickel. Il est nickel. Ouais. Voilà. Donc j'ai un peu customisé, j'ai changé, j'ai mis les plaquettes du solder dessus. C'est un petit clin d'œil à Léo. Green Speeder. Green Speeder qui a fait ça sur sa chaîne et du coup j'ai trouvé Exactement, sympa. je me rappelle. Donc ça fait super sympa, je trouve. Voilà, le rendu. Le TriMaster, on va dire, voilà. c'est le Hutchman des grands. C'est ça. Voilà. Et puis comme je disais, les outils que j'ai sur celui-là, c'est des outils que j'ai pas sur le... Ça complète bien, le cruciforme, voilà. Une très grande scie. Alors même si le cruciforme est derrière, c'est quand même, on a quand même on a de la poignée, on a vachement de poignée avec. Moi j'arrive à me débrouiller. Pareil. Alors moi comme je suis gaucher en plus, voilà, c'est nickel. C'est vraiment fluide pour moi. Voilà. Le seul inconvénient que j'avais, c'est que le tranchant est fait pour un droitier. Oui. Mais moi je fais des prises inversées si j'ai besoin, donc après voilà, nickel. Il n'y a pas trop de soucis quoi, ça marche bien. C'est vraiment... c'est un des must, j'ai envie de dire. La preuve, toutes les armées longues, une grande partie, l'Allemagne, la Suisse, la Hollande, et d'autres d'ailleurs qui ont ce genre de couteau suisse. Enfin, c'est pas ce genre. C'est pas forcément le TriMaster partout. En Allemagne, en Suisse, oui. Et en Hollande, c'est celui que tu m'as montré tout à l'heure, le Outrider, je crois. Voilà, c'est ça. L'Outrider qui fait. Avec les ciseaux, ça me revient. Ça dépend ce que l'armée a besoin. Voilà, et je trouve que c'est un bon aussi d'outil. Voilà, c'est ça. Alors après, là on va passer sur un modèle que je viens d'avoir, parce que c'est un cadeau de notre ami le Barbucelt. Bah oui. Donc c'est le Hercule. Donc j'avais déjà le Hercule avec le bouton dessus. Ouais. Sauf que du coup, comme on disait, la poussière, tout c'est assez... c'est moins robuste quand même. Ouais, c'est ça. La lame est plus fine aussi. Voilà. Bon, ça, c'est pas forcément un drame, bien mais... pour du pique-nique ou pour... voilà. Mais tout à fait. Dans la poche. Ou en fait, c'est la gamme, je crois qu'ils appellent ça la gamme... comment ils appellent ça maintenant? La gamme master, un peu entre les deux. En costaud, en plus. Et puis quand tu auras plus les boutons, ça va redevenir une gamme classique. C'est ça. Je pense. Donc on a aussi le tournevis qui se bloque par liner lock, qui est vraiment top. Et les tournevis, enfin voilà, vous connaissez le Hercule, les ciseaux. Donc du coup, je pense que celui-là va remplacer, je le garderai dans la voiture celui-là, mais va remplacer le TriMaster qui va retourner soit dans la voiture, dans sa boîte. Et celui-là pour le boulot, ça sera... Ça c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc moi j'ai un peu triché par contre parce que j'ai emmené 4, enfin j'ai mis 4. Il y en a un que tu t'attendais pas. Préféré. C'était pas prévu d'ailleurs. C'était pas prévu puisqu'on c'est en parlant du Hercule, en parlant de ce modèle que j'avais sous la main. Voilà, donc c'est un modèle à bouton. Alors c'est comment on appelle ça, le Hunter. Le Hunter. Exactement. Donc qui est bien. Et puis alors il a une lame vraiment géniale, je trouve. Moi, la petite lame serration. Il faut faire gaffe comme tu disais tout à l'heure. Ouais, petite anecdote. Se foutre les doigts dessus parce que ça tranche bien. Voilà, on va dire que c'est le Hunter. Voilà. Et je voulais utiliser le tournevis étant habitué à avoir un TriMaster. Donc j'ai fait ça, j'ai ouvert avec le truc. Et après j'ai fait comme ça. Le truc à pas faire. Voilà, c'était il y a quelques années, mais ça m'a bien marqué, c'est le cas de le dire.
Donc maintenant, il existe en liner lock. Ouais. Tu l'as, toi? Oui, oui, oui. En liner lock. Donc, je voulais l'avoir en fait en rouge. Ça remplace. Et puis comme il n'y avait plus le modèle bouton, puis j'avais déjà le modèle bouton. Voilà. Le prendre en rouge, c'était vraiment un peu plus collection. Ouais. Et moi, je j'ai rien contre la chasse, vous inquiétez pas. Je suis pas pour, je suis pas contre. Voilà. Chacun son opinion, on s'en fout. Du coup, moi, je l'avais acheté, comme j'avais dit, en dépit d'un autre couteau. Ouais. Et à l'époque, et en fait, sur le coup, j'étais là, ouais, bof. Et en arrivant sur le camping, j'avais une limace, la taille du couteau, comme ça. Donc j'ai positionné le couteau à côté de la limace, qui était énorme. J'ai pris ma petite photo. Et au fur et à mesure, j'ai bien aimé, moi, c'est le blason rouge. Sur les côtes kaki. Ouais. Parce qu'on se rendra compte que le blason rouge n'est quasiment nulle part, ni sur les côtes rouges, ni rien. Non. Ah, moi, à part les côtes noires de chez des 111. Hein. Moi j'adore la couleur. Il est beau. Même comme le solder. Il est très beau. Et moi je trouve que c'est plus un couteau de nature. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vois le cerf comme la nature. Ouais. C'est-à-dire que la petite lame serration, la petite lame serpette peut servir à couper petits champignons, à enlever un petit peu pour débroussailler une branche pour en faire un bâton. Voilà. Je le vois plus comme ça. Et puis en plus, comme tu disais, pour couper une ceinture de sécurité, ça passe crème. Ça passe super bien. Et donc je l'ai repris en rouge, moi. C'est plus pour le côté Victorinox. Je suis un passionné, vous le savez, un gros malade du après, quand tu vas dans la voiture, tu vois, t'as le Trailmaster. T'as tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, là tu viens couper ta ceinture. Ouais, puis en plus, quand on peut voir sur le Trailmaster, on parle de lames coupe-ceinture qui sont arrondies. Mais quand on regarde bien le Trailmaster avec la lame serration, il n'est pas pointu. Non. Il suffit largement pour ouvrir un sac comme ça. Mais je veux dire, pour le passer sous une ceinture, on a moins peur que d'utiliser une lame fixe. On ne sait jamais. Votre voiture est sur le côté. Vous avez votre couteau, vous avez qu'un couteau lame pointue. Vous essayez de le passer et là, votre voiture elle se fait percuter par derrière. Et du coup, vous risquez vraiment de vous rentrer avec le choc en voulant passer là. C'est con à dire, mais c'est une réalité. C'est pour ça que les coupes ceintures en lame sont toujours arrondies. Déjà, c'est pour ne pas se blesser ou blesser la personne. Mais en cas qu'il y a un autre choc qui arrive, vous prenez votre couteau en vous disant c'est bon, je vais couper ça, j'ai pas besoin d'une lame coupe ceinture. Donc vous prenez au niveau des côtes pour atteindre la ceinture de sécurité. Il y a un choc qui arrive, 9 cm dans les côtes. Ça peut faire mal. Après, dans le genre coupe ceinture, et on a le. Ah oui. Qui se trouve plus, je crois. Non, effectivement. Le Fireman, donc en rouge, un modèle pompier. Exactement. Il y en a plein qui m'ont demandé si je ne vendais pas. Une lame lisse sans ouverture une main. Et donc celui-là, il a le coupe ceinture. Tu vois, j'ai remis encore un truc orange. Ouais, ils sont top ceux-là. Ça, j'avoue. Avec le coupe ceinture, donc bien arrondi sur le dessus. Après, si vraiment on veut couper même du vêtement, enfin voilà. Oui, un pantalon, si quelqu'un dans les bois se pète une guibole, entre guillemets, ou voilà. Même avec mais largement, puisque la pointe. Et puis on vient placer le doigt. Voilà. Et ce qui est bien, et en plus, ce qui est bien en venant passer le doigt, c'est que nous-mêmes, on ne se blesse pas avec. Voilà. Et une chose qui est bien aussi, c'est on parle toujours de la voiture, donc pour tous les modèles 111 à liner lock, c'est le gros tournevis. Parce que ça en brise-vitre. C'est top. Déjà, il est bloqué. Voilà. Donc quand vous allez faire l'impact, vous n'allez pas vous retrouver avec le tournevis qui va se replier et votre main qui va percuter la vitre. Voilà. Après, vous aurez des gants, cela va de soi. Mais j'avoue qu'en brise-vitre, le Fireman d'ailleurs. C'est un peu l'ancêtre du modèle pompier. Hein. Du Rescue Tool, quitte à l'avoir. Voilà. On va rebondir. On a la même lame là, pour le coup, avec le. Voilà. Donc, à savoir que sur le classique, le plus courant, on a l'ouverture une main et une lame serration. Voilà. Ce qui est bien dommage, étant donné qu'on a déjà. T'as celle là, quoi. Voilà. T'as cette lame là. Exactement. Et ici, on a une autre lame. C'est la même chose. Hein. Le modèle pompier était fait pour couper les sangles de ceinture. Voilà. Ils ont juste mis un petit ergot ici. Je pense qu'on doit pouvoir l'ouvrir avec la poche du pantalon. Voilà. Donc voilà, donc on a l'ancêtre et le nouveau. Voilà. Donc c'est vrai que la lame. Hop. Et si on va par là, c'est toutes les lames acération. On le boulisse et justement permettre de couper les vêtements. Sans déconner, vous avez un de vos amis en balade en forêt. Vous cassez la gueule, lui se casse la gueule, il commence à avoir un peu de sang sur le pantalon, il a mal, on ne sait pas trop si... On ne peut pas lever le pantalon, il y a des pantalons, ils sont tellement serrés que si vous faites ça, déjà le mec il va hurler, c'est normal, le pantalon commence à être imbibé de sang. Voilà, ça peut être juste une grosse coupure sans avoir l'os pété, mais avoir une lame de sécurité comme ça permet de dégager la plaie,
de faire les premières désinfections, etc. Je parle vraiment un truc pas grave, hein. Moi, je n'ai pas de brevet de secouriste ni rien. Mais on peut quand même déjà procurer un bandage. Si on en a, on peut mettre une compresse. On peut désinfecter, même si le pantalon... Parce que lever le pantalon, comme ça, le mec, ça va lui arracher la jambe. Ensuite, ça va venir ici compresser, ce qui n'est pas forcément agréable pour lui. Donc autant découper le pantalon. Hein. Vaut mieux un pantalon qu'une jambe en moins. Voilà, ça peut être un bras, ça peut être un bout de branche que il se casse la bidule. Il y a la branche qui rentre dans le bidouf. On va pas l'enlever la branche, sinon ça. Mais on peut dégager au moins autour et compresser sans avoir à enlever le t-shirt, etc. Les premiers soins, surtout. Les premiers soins, voilà, avec une ouverture de vêtements facile, plutôt que de les déchirer ou de prendre un couteau. Et vous êtes, enfin moi personnellement, je serais en panique devant la plaie, mais en essayant de garder mon sang-froid, je préfère avoir une lame arrondie qu'une lame pointue. Mais après, parce que quand on est dans le stress, mais après, comme je te dis, tu oui, vois, venir les 111 sont très bien pour ça. Placer son doigt exactement sur le, voilà, comme ça. Tout à fait. Et, du coup, et de venir couper. On vient pas, il y a le doigt qui touche. Tout à fait. En fait, Exactement. Donc, exactement. Donc ouais, ça se fait. Ça se fait. Après, c'est l'imagination aussi. Victorinox, c'est des fonctions illimitées. Il y a que, c'est le Green Lantern des couteaux. Il n'y a que votre imagination qui peut s'arrêter à ce qu'il peut faire. Voilà. Et donc les étuis de la grotte du barbu, donc il y a ça. Ah oui, tiens, ça c'est top. Ça aussi. Il est bon. Là, moi là-dedans, j'ai mis mon comment on appelle ça, Farmer. Ouais. Donc voilà, classique. Hein. Et un très bon modèle d'ailleurs. Ouais, très bon. Super. Moi dans mon sac, je me suis remis un Pioneer, tu vois. Donc c'est vrai que le Farmer X avec les ciseaux, c'est vraiment ce qui manquait sur le Farmer, je trouve. Oui, tout à fait. Celui-là, je le prendrais. Moi j'ai aussi celui-là que je prends régulièrement, c'est le Pioneer X. Hein, je ne vais pas ressortir les ciseaux. Tout le monde connaît. Et puis avec l'étui de Gaëtan. Voilà, qui est très bon. Mon petit Gaëtounet. Et du coup, voilà, pour les couteaux, oui, j'avoue que... Bon, après, il y a plein d'autres modèles. Hein, oui. Après, c'est un choix, des fois, qui est aléatoire. Là, ces temps-ci, c'est vrai que depuis quelques mois, c'est mon Handyman, tout simplement, avec la perle de Léo. C'est un peu le même modèle que le Ranger, non? Oui. D'ailleurs, j'avais oublié. Le Ranger a le ciseau... Ah, ben oui, d'ailleurs. Dessus aussi. Voilà. Voilà. On récupère... comparé au modèle Workshop, on a quand même un petit tournevis ici pour les dominos et ça franchement ça manque cruellement parce que le tournevis plat, le petit tournevis cruciforme, les dominos c'est toujours du plat et y aller avec l'ouvre-boîte c'est un peu la merde parce que le domino, la vis est enfoncée dans une gaine plastique qui oui est découpable. C'est pas trop le but normalement. Non, et j'ai réussi avec ça. Ah ben voilà, avec ce genre de petit tournevis, les dominos, c'est nickel. Tournevis à lunettes. Dedans, j'ai réussi. Et donc ça, j'adore. Le ciseau à bois est bien aussi, hein, ça peut être pratique pour... voilà. Et ensuite, donc, le Farmer X. Alors pourquoi pas le Hutchman? Vous me direz, alors que je le trouve meilleur, comme on a dit. C'est parce que... c'est plus classe, quoi. Ouais, c'est robuste. Et puis au pire, je peux prendre mon Handyman dans mon sac, ou alors tout simplement, voilà, il y a mon Workshop. Et donc là, j'ai un couteau où il n'a pas le tire-bouchon ni rien, mais sur mon Workshop que je peux avoir à la ceinture et celui-ci dans une poche cargo ou une poche de veste ici, plutôt que de sortir le gros pour une petite branche, j'ai ça, j'ai les ciseaux. Et puis si j'ai vraiment besoin d'autres outils comme le cure-dent, la Bruxelles pour les échardes ou autres, j'ai une scie à métaux, pour le PVC c'est nickel, même sur du bois style bambou, j'ai envie de dire, voilà, et puis la pochette que m'a offert bien sûr mon coutelier qui va très bien avec, parce que quand j'ai acheté le Workshop, c'est cet étui là qui m'a offert avec, voilà, et puis pour une couche, David, ça lui faisait plaisir d'avoir. Ah ouais, là, et tu sais que t'es le sosie, depuis tout à l'heure je vois ça, t'es le sosie d'un de mes potes, Michael Bernard. D'accord. Le sosie, un truc de malade. Ah, faudrait que je te montre une photo. Le même. Le même. Voilà. C'est vrai que du coup, maintenant que tu m'as offert le Hercule là, qui est génial, je t'en remercie. Plaisir. Et du coup, ça va être, je pense que il est parti. Il est là. Mon Farmer va être plus souvent avec moi à la place du comment on appelle ça, du Hutchman.
Oui, c'est vrai que ça permet d'avoir un complémentaire, voilà. c'est ce qu'on disait. Sur le grand, tu as les ciseaux, Ouais. voilà, donc Voilà. tout ce qui est bobologie, etc. ou autre, enfin, voilà, et un poinçon ici, de ouf. Qui est redoutable, quoi. Carrément, et même la scie au bout du compte. Ouais, oui, voilà, oui. suivant la section, Ouais. ça suffit largement. La prise en main est excellente à savoir hein, sur le Farmer. Et la lame, bien sûr, qui est top, quoi, qui est... bah voilà, casser la croûte, ou alors tailler différemment qu'avec une grande lame. Ouais. Effectivement, non, là, ça va être... ça passe crème, quoi. Ouais. Voilà, et après, oui, c'est vrai que sinon, j'ai mon cadet, et pourquoi je ne l'ai pas pris parce que le Farmer X me tient plus à cœur. Voilà, et puis le Handyman, c'est celui que je porte avec moi très régulièrement, quasiment tous les jours. Bien que, avec mon arrêt maladie, là, je suis plus souvent avec mon Pioneer X. Voilà, j'ai ma chemise, je le mets à l'intérieur, c'est léger. J'ai le bel étui, ça évite la poussière. Et donc voilà, messieurs, 20 minutes, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et donc voilà, petite vidéo avec David. Hein, content que tu sois venu. Je pouvais pas aller le voir et il est venu. Et donc ça fait chaud au cœur. C'est sympa. Voilà. Et puis ouais, voilà, petite vidéo sympa. Et très content d'avoir pu partager et on va encore partager avec David la passion des couteaux suisses, des lampes, etc. J'ai reçu ah oui, on aura un 4e invité le 31, c'est Monsieur Bulbe. Voilà, ah oui, comme ça, il vous dit bonjour, il est très content de vous voir, il est rouge, il est timide, et là il est vert de joie. Et là, il est bleu. Voilà. Ouais, j'arrête avec mes conneries. Et voilà. C'est de la gomme, comme on peut voir. Ça marque, ça marque pas mal. Mais ils ont réussi à, en le mettant au sol, en fait, ici, les pieds remontent. Et c'est ça qui appuie pour allumer la petite lampe. Donc celui-là fera partie de notre 31 avec notre ami Léo et Alain. Voilà. Plus ma Warrior X3. Et d'ailleurs, où est-ce que j'ai foutu ma titane? C'est une bonne question. Oui. Ah ben, ouais. Et donc, la i5, c'est pas la IT5, c'est la i5 Titanium. Donc, i5R EOS Titanium. Et donc, la différence avec la IT5, c'est qu'ici, on a un accu rechargeable. Alors que sur l'IT5, c'est une pile. Voilà. Et j'avoue qu'elle est très confortable en main. Alors encore une fois, oui, c'est du Olight. Et oui, je suis faible. Et oui. Alors, en même temps, le jour où je serai comme les autres, moi, hein, on m'appellera. Ok, sympa. J'aime beaucoup, ouais. Ah, c'est bon, elle fonctionne. Parce que, voilà. Et donc, je peux la fixer ici. Non, c'est plus sur le truc élastique. Voilà. Et par contre, petit défaut, comme beaucoup de lampes Olight de ce gabarit en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Autant sur ma bâton 3, là, je reste appuyé. Alors attendez, hop là. Et là, voilà. Donc ça c'est génial. Et d'ailleurs, oh non, c'est bon, elle est bloquée. Et alors que ici, malheureusement, voilà. Le moindre petit contact fait que, mais bon après, hein, nul n'est parfait, j'ai envie de dire. Et donc, avec mon Handyman, qui est là, et depuis que j'ai perdu mon stylo, j'arrête de mettre un stylo là, je trouverai une autre utilité. Et donc voilà, petit EDC bien sympa. La lampe peut très bien aller aussi avec, avec mon Farmer X, ou un autre couteau Alox. Voilà. Et donc voilà, petit titanium plus la Warrior Pro 3, 2500 lumens max, 560 lumens minimum. Je vous remontrerai ça, de toute façon sinon vous allez sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne qui vous décape. Moi j'adore. Hein. Mais bon voilà. Bah tiens, apparemment elle est déjà sortie la cocotte. Elle est là. Donc voilà, juste pour vous montrer la différence. Vous avez déjà vu ma Warrior Pro. En fait, c'est ce petit ergot là qui est en métal et avec de très bons gants, parce qu'il ne faut pas prendre des gants de merde. On a de quoi péter une vitre sur le côté dans l'angle, mais il faut vraiment les gants, hein, parce
que là, vous... c'est du steak tartare, vous faites de vos doigts. Hein. Et donc, après, ben, c'est pareil. Hein, elle a 2 positions. Oula, oui, faut pas que je fasse ça, ça grille l'objectif. Et, vas-y, une petite fumée. Voilà. Et donc, là, je suis au max. Et là, minimum. Ouais, bien. Voilà. Alors... puis la couleur sympa aussi. Ouais, vert kaki, je vais vous montrer. Voilà, donc je l'ai mise à charger, reçu aujourd'hui. L'anneau peut déranger, mais de toute façon, ça se porte en étui, ce genre de bête. Et puis l'utilisation avec l'étui, c'est bien aussi. Voilà, et donc, comme vous pouvez voir, bon, ça dépasse un peu ici. Bon, moi, spécialement, je pense pas que ça me gênera. Et bien sûr, l'utilisation de l'étui. Putain. Voilà. Et c'est génial. J'en suis content. Je remercie pas Roger, hein, du goût des lames, hein, ni Flipper, ni Titi et Loulou, hein, qui m'ont donné envie, et surtout mon ami Jérôme C, notre ami d'ailleurs, parce qu'on fait partie de la même communauté, donc il n'y a pas mon ami, votre ami, notre ami, voilà. Et du coup, voilà, allez, 26 minutes, ouais, ça reste correct. Ouais, c'est bien. Voilà, et ravi d'avoir fait ça avec toi. Moi aussi, j'espère que ton fiston va, ah oui, va apprécier. Alex, un petit coucou Alex, il va ah, un gros coucou à toi. Voilà, je suis avec ton papa. Et c'est cool. Ouais. Qui est passionné aussi du Alex. Ça, c'est bien. Tu es sur la bonne voie. Et comme dire, et l'autre, si t'as pas un Victorinox, t'as loupé ta vie. Ça coûte moins cher qu'une Rolex, hein, vous me direz. Hein, voilà. Allez, je vous dis bisous, Kenavo. Et n'oubliez pas, on vous aime, putain. Salut.